Et coucou! Alors, une rapide vidéo pour faire un test de patouilleuse et d'art journaliste sur les cartes. Donc, j'ai pris les échantillons de cartes que j'avais reçus pour bien faire un test. On va y aller directement avec de l'aquarelle. C'est parti. Alors, je vais prendre un bon rouge vif, bien vif sur de l'aquarelle et on va avoir en fait le test d'épreuve. Finalement, en fonction du pelliculage, ça va donner des indications pour pouvoir choisir ensuite la finition des cartes pour notre jeu de la main. Ici, j'ai un papier de 300 grammes sans pelliculage. C'est parti. C'est bien rouge vif. Et ça se nettoie pas. Grosse tâche. Ici, opaque, le pelliculage soft touch. Ah, on voit déjà que c'est un peu plus imperméable. Ça se nettoie. Alors attends, je vais prendre un petit jet. Hop. Parce que ça part avec un petit pchit d'eau. Forcément, j'ai pris du rouge. Hein, c'est hyper... comment dire? Hyper chargé en pigments. Ici, le pchit d'eau. Ah, sur le papier soft touch, le pchit d'eau, ça marche un peu. Ici, sur le papier sans pelliculage, c'est un peu raide quand même. Ensuite, on a là un papier qui est opaque et lisse. Je reprends un peu de rouge, c'est parti. Opaque, lisse. On voit que sur la couleur, par contre, voilà. Je fais exprès d'en mettre aussi sur les endroits où les cartes sont colorées. Ça s'essuie, ça s'essuie. Est-ce que ça se nettoie bien? Donc là où il y avait de l'encre, c'est imperméable. Par contre, là où il n'y a pas d'encre, ça prend un peu la couleur. Ici, on est sur un opaque lisse, mais un pelliculage mat. Là, on voit quand même que l'eau a du mal à se mettre dessus. Et ça se nettoie nickel. Ah, le pelliculage mat, il est pas mal, hein, j'avoue. Au niveau de la résistance à la couleur, il se comporte un petit peu mieux apparemment que le Step Touch. Ici, on a une carte en PVC. Forcément, le PVC, c'est pas avec de l'aquarelle. Alors, c'est sûr que si je fais un test avec la peinture acrylique, elle va adhérer à tous les supports dans la mesure où ça va être... elle va sécher. Là, bah, je dis ça, mais finalement, notre carte en PVC, elle conserve la couleur quand même. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Donc, c'est vrai que c'est bien de faire un test. Ici, on a un opaque toilé, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une texture particulière, cette carte, qui est une texture qui rappelle la toile. Il peut être sympathique, mais en fin de compte, c'est pas l'ambiance que je veux pour le jeu de cartes. Alors, qui se nettoie plutôt pas mal, mais il reste quand même de la coloration. Là, on a un pelliculage brillant. On va le voir rapidement dès que je bouge. Voilà, vous voyez le brillant tout de suite. Alors, je remets du rouge. Voilà, là, ça n'adhère pas du tout. Et ça se nettoie très bien. Ça garde un petit peu le rouge quand même. Maintenant, j'ai choisi le rouge exprès parce que je sais que c'est une couleur qui est très intense en couleur. Et ça virait jaune du coup. Vous voyez peut-être pas forcément, je vais vous montrer après, mais ça virait jaune. Ici, j'ai un papier un peu plus épais, mais on retombe sur le pelliculage soft touch. Donc là, j'aime bien se toucher. J'aimerais que ça puisse bien se nettoyer aussi. Végétal, végétal. Mais ça se nettoie pas bien. Ok. Et ensuite, on a le papier pelliculage sablé, qui donne un effet un petit peu plastifié et granulé. Je sais pas si vous l'entendez avec le pinceau. Et là, on a quelque chose qui se nettoie bien. Pas mal. Voilà pour le test couleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre les papiers opaques lisses, là. Ici, opaque lisse, sans pelliculage, PVC. Ça garde la couleur, c'est pas intéressant.
Donc ça veut dire que si on fait des tâches sur notre art journal et tout ça, je sais pas si vous voyez bien la caméra là, avec les contrastes. Là, ça zoome un peu. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ces cartes-là, il y a de la couleur qui reste dessus. Donc c'est pas pourquoi j'ai une couleur bleue là qui apparaît. Donc là, on a le rouge qui reste. Ici, le rouge reste. Là, c'est rouge aussi. Et là, ça reste. Donc ça, c'est pas intéressant pour nos cartes. Le soft touch, il est pas hyper intéressant aussi dans le sens où il conserve un peu la couleur, pas de la même intensité. Par contre, la carte, elle se tient bien. Le, le, le papier, il se tient super bien. Alors que là, sur celui-là, de grand papier, on peut garder le format. Là, je parle vraiment pas du format, je parle vraiment de la qualité papier. Là, la qualité du papier, opaque, lisse comme ça tient pas. À terme, elles vont pas être, si elles prennent l'humidité, ça va pas être terrible. Donc, les papiers qui sont intéressants pour nous, on va avoir ici le pelliculage sablé qui fait un effet mat. Mat, ouais, mat satiné, je dirais même. Plus que mat, plutôt satiné. Qui se nettoie, je dis pas que c'est hyper parfait, mais ça se nettoie et le papier, je pense que même pour se déchirer, il en faut, quoi. Là, on a le pelliculage brillant qui garde un petit peu de, il est pas rouge, mais il garde un chouïa de jaune, en fait. Il n'est pas nickel chrome. Et celui qui m'a le plus surpris, c'est le papier opaque lisse pelliculage mat. On va refaire. Qui s'est super bien comporté. Qui fait un petit effet soft touch aussi, hein, sous le... Hop. Bon, j'y vais vraiment fort, hein. Ou bah même là, il y a encore un petit peu de rouge, mais il se nettoie super bien. Il se nettoie super bien, ouais, il se comporte bien. Par contre, là, on voit, voilà, là, l'eau, elle s'infiltre un peu. Ah, ah. Là, on voit le bord, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Tac, tac, tac. Le bord ici qui travaille un peu. Alors, ah, il n'y a pas de carte parfaite, hein. Là, le bord, il travaille. Est-ce que ça va travailler avec celle-là? Parce qu'au final, on retrouve un peu quand même ici. Est-ce que si je mets plus d'eau sur ces cartes-là, sur les bords, je les maltraite exprès, hein. On est des art journalistes, on les maltraite. Ici, bah, il en faut un peu plus quand même, hein. Là, j'y vais vraiment. Ça bouge un peu, mais il en faut un peu plus. Il en faut beaucoup plus pour que ça bouge. Celui-là, il a bougé assez rapidement, je trouve. Voilà. Hop. Voilà, la grande carte, il en a fallu beaucoup plus pour que ça bouge avec l'humidité par rapport à la petite carte en soft touch. Sachant qu'après, oui, il y a une différence de grammage aussi. Celle-là est plus épaisse que celle-là, donc peut-être qu'il faut plus d'humidité pour que ça bouge. Ici, du fait de son pelliculage, qu'est-ce que ça va donner ici? Ça bouge aussi. Là, je fais exprès d'essayer de la dédoubler, la carte, hein. Je veux dire, je la maltraite vraiment. Ça se dédouble, effectivement. Ça bouge. Ça bouge, mais on voit bien, on garde bien la lisibilité. Voilà. En fait, il y a un côté où ça bouge plus que l'autre, parce que le pelliculage, là, il est sablé que d'un côté et pas de l'autre. Alors que là, il est soft touch des deux côtés. Donc celui-là, il se comporte un petit peu moins bien du côté où il n'est pas sablé. Ah, voilà, là, c'est le pelliculage ligné. Ah, c'est pas le même pelliculage de chaque côté. Il est malin. Voilà. Donc ligné, oui, ça se comporte plutôt pas mal. Moi, j'aurais une préférence soit pour le soft touch, soit pour l'opaque lisse pelliculage mat. Et après, le brillant qui est pas mal. Alors, le brillant, après, si je mets de l'eau dessus. Ah, le brillant, faut le vouloir, hein, pour l'avoir. Non, le brillant, effectivement, va mieux se tenir par rapport à...
encore que l'autre. Voilà. Non, il se tient pas forcément beaucoup mieux que les autres. Mais ça se voit, enfin en fait ça va moins se voir. Par contre, dès qu'elle est pliée, là on voit la carte qui est pliée. Je sais pas si ça se voit. Là, la carte est pliée, du coup on voit dessus sur le brillant que ça a été plié. Il y a une marque qui se fait dessus. Là, si je plie la carte en deux, ça se voit. Oui, de toute façon ça se verra. Mais... C'est vraiment de la maltraitance de cartes, mais c'est vraiment pour faire le test de durabilité. Je vais pas le faire au milieu, il est trop beau le bonhomme. Euh, Ah, celle-là, elle se conserve, ouais, elle se plie pas mal. Là, c'est-à-dire sur une carte brillante, ça, c'est plus voyant quand ça a été plié. On met en place. Et là, sur la partie ici, ça donne quoi? Ok, bah là pareil, on a un relief qui va se créer. Je sais pas si ça se voit bien la caméra. Voilà, là il y a le relief qui se crée quand on a plié, qui est plus marqué que sur les autres cartes. Donc ok, et là, le papier lisse ici. Ah, celui-là il est sympa aussi. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Là il est opaque, lisse. Je sais pas s'il est plus opaque d'un côté que de l'autre. Et c'est juste après la différence de grammage. Ok. Voilà donc le test d'effort sur les cartes. Donc je pense qu'on peut déjà enlever tout ce qui est sans pelliculage. Le opaque toilé, c'est pas terrible. PVC, bah, je suis assez surprise que le PVC, ça marque avec de l'aquarelle. Ah, j'aurais pas parié là-dessus. Opaque lisse aussi, bah, c'est pas, il n'y a pas vraiment de pelliculage dessus, donc ça protège pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut voilà un pelliculage, un minimum. Ensuite, bah, savoir qu'est-ce que vous aimez, vous, un pelliculage brillant, tac. Sachant que quand on la casse, ça se voit vachement. Un pelliculage qui va être, bah là c'est pareil, pardon, toucher, soft touch assez doux, et du coup un effet mat, opaque lisse assez mat. Mais voilà, là c'est dans l'eau, voilà, il y a des gouttes d'eau dessus. Il n'y a pas de souci, ça gondole pas, on peut essuyer. On repart pour un tour, quoi. Là, par contre, celle-là, je comprends, enfin, non, je suis pas, je suis curieuse, ça tient bien, mais dès que c'est plié, ça fait triste, quoi. Ça fait un peu dommage pour ma carte, alors que là, ça se voit moins. Et là, on a un pelliculage mat, donc on reste pas sur quelque chose qui est opaque et lisse. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Même si après, on a eu des finitions qui étaient brillantes aussi. Euh, Donc là, on a un brillant doré. Et dès qu'il y a du doré, j'ai l'impression qu'il y a une finition qui est brillante. Là, ok. Donc, si on veut partir sur des effets de doré, ça serait des cartes qui seraient plutôt brillantes. À confirmer après avec l'imprimeur. Mais voilà. Donc, soit vous me dites, préférez-vous du doré, préférez-vous un pelliculage mat ou quelque chose de vraiment solide. Voilà. Après, on a des grammages un peu différents. Je pense pas que ça change beaucoup entre le 310 et le 350. J'attends vos remarques en commentaire et bah, dites-moi la carte que vous préférez. Vous pouvez me dire l'image qu'il y a dessus. Comme ça me permettra de savoir ou si vous arrivez à bien reprendre les indices ici, c'est encore mieux. Et puis on se retrouve pour un prochain sondage. Merci de votre aide et à très vite. Ciao, ciao!